Tu les attends avec impatience, les chiffres après 1 an de création de mon entreprise en électricité. T'aimes ça, t'aimes l'odeur du sang, t'aimes voir combien j'ai fait, si je me suis banané, si j'ai perdu du pognon, si j'en ai fait. On va voir ça ensemble. Donc ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé l'entreprise dans un nouvel endroit, donc j'ai tout redémarré à zéro. J'ai pas mal de recul sur ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais avant de voir ça, on va quand même voir les résultats du premier trimestre 2025 pour voir s'ils sont bons ou pas. Donc là, si on regarde combien j'ai fait ce trimestre-là, on est sur un trimestre à 25 000 €, donc de chiffre d'affaires, 13 000 € donc de main d'œuvre, 10 000 € de fourniture. Donc tu vois que la main d'œuvre est supérieure à la fourniture. Ça veut dire que globalement, en termes de devis, je me suis pas trop planté et j'ai mis plus de main d'œuvre. On est pas mal sur le ratio. Je pourrais encore augmenter à mon avis la main d'œuvre. Donc j'étais encore vraisemblablement trop bas sur mes devis en main d'œuvre. En jour moyen, j'ai estimé ça à 37 jours sur le trimestre. Donc c'est pas mal. Là, je commence à bien tourner. J'estime mon taux sur le chantier à 62%. 62%, c'est mon taux à mon avis maximal. Je peux pas faire beaucoup plus sans trop travailler le week-end en plus comme un malade, ce qui n'est pas du tout ma vision, ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Moi, mon taux optimal, il est là, tu vois, à 60%. Il faut juste que j'augmente en fait globalement ma rentabilité ou ma rapidité sur le chantier pour augmenter après la thune que je vais faire, mais j'ai pas envie de travailler forcément beaucoup plus. J'ai une vingtaine de clients ce mois-ci. Donc si on regarde mes objectifs que je m'étais fixé, donc le trimestre précédent pour ce trimestre-là, on a bien une stabilisation du chiffre d'affaires à 20 000 € ce trimestre. Donc oui, puisque je suis à 25, on est au-dessus. Marketing, j'ai pas fait de gros efforts. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé le Google Ads et le Facebook Ads. Et globalement, le Facebook Ads, ça a été de la merde dans mon cas. Mais en tout cas, le Google Ads m'a permis de trouver un chantier en triphasé à plus de 4 000 €. Je te l'avais déjà montré en vidéo. Je n'ai toujours pas acheté mon camion. Ça, faut absolument que je le fasse courant du deuxième trimestre. Faut pas oublier qu'à côté, en plus, j'ai YouTube qui prend quand même pas mal de temps. Même si je suis clairement pas à fond de cale, ça disperse mon focus et c'est extrêmement mauvais pour le business. C'est pas bon. La petite photo des chantiers que j'ai réalisés. Et en plus, je suis allé au ski, donc quasiment 1 semaine et demie. Donc tu vois, j'ai pris 2 semaines de vacances. Donc c'est pas mal. Le résultat des 25 000 avec 2 semaines de vacances, on est bien. Maintenant, au niveau des résultats sur 1 an, on va se rendre sur notre logiciel Obat. Je te mets le lien en description pour bénéficier de 20% sur ta première année. Donc j'ai vraiment commencé à travailler à partir d'avril. Donc là, tu vois qu'il y a les courbes sont quand même un peu bizarres. T'as des montées, t'as des descentes. En fait, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est comme je suis dans un lieu à peu près balnéaire, t'as quand même une grosse saisonnalité avec l'été où t'as pas mal de dépannage, pas mal de bricoles à faire. Et après, par contre, à partir de octobre, la saison, elle est finie et t'as d'autres types de chantiers qui arrivent. Et en fait, j'ai tapé un creux en octobre et en novembre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis reposé sur mes lauriers, j'ai pas continué à chercher des chantiers après la saison et c'est là où je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Là, si tu revois, il y a une grosse pique en décembre parce que j'ai récupéré un chantier à 10 000 € en rénovation dans de la brique et ça m'a fait énormément grimper mon chiffre. Heureusement qu'il y a eu ça parce que sinon j'étais dans la merde. Et après, là, le mois de mars, en fait, il a été attaqué en janvier et ce qui m'a permis de faire un bon trimestre, c'est un chantier que j'ai fait avec des architectes. Donc des chantiers faciles en plus parce que c'est assimilé à du neuf, donc il n'y a rien de compliqué et avec des forts taux de rendement parce que là, j'ai mes prix en neuf et donc globalement, tu tiens un gros chiffre d'affaires sur ton chantier, tu vas pas te planter et sous-pricer comme ça m'arrive très souvent. Donc là, si on regarde, tu vois, le chiffre d'affaires cumulé, donc il est à 78 000 € sur l'année, donc écoulé. En sachant que j'ai un petit peu de revenus YouTube à l'intérieur de ça, donc t'enlèves quasiment 5 000 € je dirais. Donc on arrive à 73 000 € on va dire réalisés hors YouTube. Et en plus, j'avais un chantier que j'avais commencé en 2024 sur l'île. Donc on va dire que globalement, j'ai fait à peu près 70 000 allées de chiffres sur l'année. Et c'est exactement ce que j'avais annoncé sur une de mes toutes premières vidéos en vlog. J'avais annoncé un chiffre d'affaires de 70 000 et on est à peu près tombé là-dessus au bout d'1 an, donc 2 chantiers après avoir vraiment lancé mon entreprise. Maintenant, si on s'intéresse à d'où viennent mes clients, comment est-ce que j'ai fait pour démarrer l'entreprise, on va voir ça ensemble. Donc là, je t'ai tiré donc toutes les données en fait, donc j'ai tapé toutes les lignes de mes clients et j'ai tapé donc d'où venait cette ligne. Donc je distingue 3 sources donc pour ce faire. J'ai pris apporteur d'affaires, la pub, j'ai mis donc différentes sources de pub, le BAO c'est le bouche à oreille et le réseau c'est mon réseau personnel. Qu'est-ce qu'un apporteur d'affaires ? Un apporteur d'affaires c'est quelqu'un donc du bâtiment mais pas forcément, par qui tu vas passer et qui va te donner des clients. Son métier plus ou moins ça va être de te donner des clients mais pas forcément. Par exemple moi je peux être apporteur d'affaires pour des collègues plombiers, ce que je fais actuellement, ou menuisier, je leur donne du travail dès qu'ils me demandent un plombier ou un menuisier. En pub j'ai distingué 3 types de pubs, donc la pub Facebook donc via donc des groupes donc payantes ou gratuites sur des groupes ou des Facebook Ads, mais de toute façon ça m'a rien apporté, je me suis planté à mon avis sur la campagne. Pub Google ça peut être 2 choses, soit ça peut être mon Google
Google Maps, donc que j'ai depuis Tours et que j'ai réussi à délocaliser de là où je suis actuellement. Donc mes avis m'ont suivi et ça me permet d'avoir une bonne visibilité. Ça peut comprendre aussi la pub que je fais via Google. Mais bon, sur la première année écoulée, je n'en ai pas fait. Et enfin, la pub Flyers, là c'est distribution de cartes de visite ou de flyers que j'ai pu faire chez les commerçants ou dans les boîtes aux lettres directement. Le bouche-oreille, qu'est-ce que c'est? Là, il faut vraiment différencier le bouche-oreille. On a l'impression que c'est magique, tu vois. Tous les artisans, quand tu leur demandes comment tu trouves tes clients, ils disent bouche-oreille. Et qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça n'arrive quasiment jamais. En tout cas, dans mon cas, ça n'arrive pas. Pour moi, le bouche-oreille, c'est vraiment quand tu ne fais rien, quand tu n'as pas été à l'origine de l'action, quand quelqu'un, une tierce personne, va vanter tes mérites auprès de quelqu'un d'autre. Donc là, si tu regardes en termes de chiffre d'affaires, le bouche-oreille m'a apporté 5,6% de mon chiffre d'affaires. Donc je peux t'assurer que si je comptais uniquement sur le bouche-oreille, je serais déjà mort depuis longtemps. Le réseau, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau que j'avais déjà, les gens que je connaissais déjà en fait avant de m'installer là où je suis actuellement. Et donc maintenant, si on s'intéresse à la répartition, tu vois que les apporteurs d'affaires, c'est ma première catégorie donc dans mon chiffre, avec plus du tiers de mon chiffre d'affaires qui est généré par ces apporteurs d'affaires là. Et donc c'est très puissant parce qu'en fait, ça va te permettre, tu vois, moi je connais peut-être 4 ou 5 apporteurs d'affaires et ces 4 ou 5 personnes m'apportent un tiers de mon chiffre. Si on regarde après mon réseau personnel, ça m'apporte quasiment aussi la même chose. Un tiers du résultat donc de mon chiffre d'affaires vient de mon réseau personnel. En fait aussi, c'est que j'ai eu un chantier à 10 000 €, donc sur 70 000 c'est pas mal, ça fait 1/7 de ton chiffre qui est lié juste à un seul chantier qui était le chantier de mon cousin et donc forcément ça te booste ta répartition pour le réseau. Mais globalement c'est assez significatif. Pourquoi? Parce que le réseau va t'apporter des chantiers de qualité. C'est grâce au réseau très souvent que j'ai des chantiers où je gagne de l'argent ou en tout cas où j'ai des choses importantes à faire. Et après si on somme toute la pub, donc on est à 6%, 15, donc t'es à 21, t'es à 25%, quasiment un quart de mon chiffre d'affaires qui est lié à la pub. Le seul souci c'est quand t'es électricien, c'est plus compliqué de faire de la publicité parce que t'as plein de petites tâches un peu pourries qui vont pas te rapporter d'argent et donc ça se justifie un peu moins de faire de la publicité que quand t'es couvreur par exemple. Là, le montant il est forcément important, ça va être des milliers d'euros minimum et donc là c'est plus facile d'investir en publicité quand tu sais que tu vas avoir un retour sur investissement important. Alors que pour une broutille, un dépannage à 100 €, si tu payes 50 € de publicité, ça c'est clairement pas rentable. Je t'ai tiré aussi ce schéma là et donc ce schéma en fait, à la différence de celui-là où c'était le chiffre d'affaires, c'est juste en termes de lignes, donc tous les clients, donc c'est pour voir, tu vois, combien de clients m'ont été apportés par la pub, par le réseau, etc. Et là, si tu regardes, t'as quasiment donc la moitié de mes clients qui viennent des apporteurs d'affaires. C'est encore plus important qu'en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé beaucoup avec des agences de location et là, c'est beaucoup de petits dépannages, donc beaucoup de petites lignes, peu de gros chantiers. J'en ai fait quelques-uns, mais pas tant que ça. En tout cas, beaucoup de lignes ont été apportées par ces clients-là. Et aussi, il faut préciser ça, c'est que le fait d'avoir plein de petits clients, même si c'est de la merde à court terme, à long terme, c'est peut-être pas mal parce que du coup, ces clients-là peuvent en parler et peuvent du coup faire augmenter le bouche à oreille plus que si tu trouves un gros chantier de 2 mois, là le bouche à oreille ne fonctionnera pas parce que tu auras eu qu'un seul client sur 2 mois. Donc au début ça peut être très bien d'enchaîner les petits chantiers comme ça, même si tu te fais chier, tu récupères des dépannages à moitié foireux que personne ne veut faire. Globalement c'est pas trop mal je pense en termes de début de commencer par ces petits chantiers un peu pourris. Si on regarde au niveau donc de la pub via les flyers, ça m'a apporté 10% de mes clients, donc globalement ça marche mieux que ce qui pourrait être indiqué donc via mon graphique de chiffre d'affaires. Par contre ce ne sont pas des clients de qualité, enfin en tout cas c'est souvent des petites merdes, des petites bricoles. Par opposition au réseau, tu vois, ça m'a apporté, on le voit, hein, ça m'a apporté très peu de clients. 10% de mon chiffre, enfin de mes clients ont été apportés par mon réseau, mais ces 10% de clients m'ont apporté plus du tiers de mon chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que le panier moyen était beaucoup plus important via ces clients-là. Pareil pour le bouche-oreille, c'est plus important que sur l'autre schéma, donc ça veut dire la même chose. Ça veut dire que les clients qui m'ont été apportés par le bouche-oreille ne m'ont pas rapporté beaucoup d'argent, donc pas trop d'intérêt. Donc globalement, si on fait une analyse de tous ces résultats-là, c'est une année correcte, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. En tout cas, j'ai annoncé ce que j'avais dit, donc en tout début de saison, j'avais annoncé une année à 70 000, ce qui s'est à peu près réalisé. Donc c'est normal, c'est difficile au départ. Si on compare par exemple avec mon pote Florian de Tours, je crois qu'il a fait une première saison à 80 000 € si je ne me trompe pas. Mais sur les 80 000 €, il me doit 20 000 € je crois de chiffre d'affaires, donc je lui ai apporté un quart rien que moi tout seul, hein, parce que j'avais Google Maps qui pointait encore sur Tours. J'ai eu des galères pour le changer, ça m'a pris 3-4 mois. Et le temps qu'il était là-bas, je lui ai envoyé tous mes clients. Plus mes clients de mon réseau personnel, ça lui a apporté 20 000 € de chiffre. Donc tu le sais, puisque tu regardes cette vidéo, j'ai une chaîne à côté, donc ça prend pas mal de temps. Donc t'imagines bien que mon focus, il n'était pas à 100% sur l'électricité, sur les chantiers. Donc t'imagines bien que si j'avais pas eu la
chaîne, à mon avis, j'aurais tapé un chiffre d'affaires quand même plus conséquent. Je serais allé voir beaucoup plus de personnes, j'aurais plus de temps à allouer à la recherche et à l'exécution des chantiers. En sachant aussi que je suis pas le pro du bricolage et donc j'ai quand même pas mal de leçons à prendre. Donc je regarde souvent des tutos à droite ou à gauche, des choses à apprendre dans l'électricité, donc ça fait quand même beaucoup de travail. Donc j'ai pas forcément énormément de temps pour la réalisation effective des chantiers. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde des vidéos au départ, quand j'avais fait les vlogs là au tout départ du lancement, à mon avis, si je les regarde, je vais me marrer parce que ça sent que je suis tendu. J'avais extrêmement peur, ça fait vraiment peur quand tu te lances et tout, t'as peur de rater, t'as peur de pas avoir de chantier, t'as peur de mourir un peu. Donc c'est normal, si t'es dans la galère, t'inquiète pas, ça va passer, il faut juste bouger, sortir les doigts, les clients ne viennent pas tout seuls, il faut que tu ailles les chercher. Et une fois tu vois que ça va changer, que ça va commencer à démarrer, plus ça va avancer dans le temps et plus tu vas être tranquille. Et globalement c'est mon cas, tu vois, genre là je sens que je suis beaucoup plus zen qu'il y a quelques mois en arrière. Et l'autre truc à prendre en compte, c'est que je travaille au final pas beaucoup. Franchement, tu serais avec moi tous les jours, tu rigolerais. À lever à 6h avec le chant du coq, c'est pas pour moi. Ma journée, globalement, je l'organise comme ça. Je me réveille quand j'ai envie de me réveiller, donc vers 8h30, 9h. Je commence à être prêt vers 10h. Je commence à attaquer soit le chantier, soit YouTube ou autre chose à partir de 10h. Après, vers 19h30, je vais chez mes grands-parents pour les voir. Et globalement, je retravaille pas après parce que j'ai la flemme. Donc ma journée, elle est quand même assez rétrécie. Je me rattrape un petit peu le week-end quand j'ai pas fait des choses, mais globalement, tu vois, ouais, je dois peut-être être à 40h, 45h, mais sur 7 jours. Et parfois, j'ai des journées où je suis tellement claqué, alors que j'ai rien fait de spécial, hein, c'est juste, j'ai une très mauvaise digestion et gros, je suis tellement claqué, c'est juste horrible, je peux rien faire. Donc il y a des journées comme ça, je sais pas pourquoi, une fois dans la semaine, ma journée elle est morte, je sais que je ne pourrai pas travailler. Alors toi, je suis sûr que ça t'arrive jamais. Bon, en tout cas, c'est pas grave, ça m'a pas empêché quand même de me sortir à mon avis un salaire moyen de 2000 € net sur cette première année de lancement, ce qui est correct. J'ai l'impression que je progresse globalement partout et ça c'est une très bonne impression. Je commence à avoir un peu peur, mais là tout est en train de se mettre plus ou moins en place. En tout cas, deux grands changements pour moi normalement au cours de ce trimestre. Il va falloir absolument que je change de camion parce que là le partenaire il est trop petit et on va passer à la collecte de la TVA, tonton, comme je te l'avais annoncé dans cette vidéo là où je t'explique pourquoi à mon avis la collecte de la TVA est une bonne nouvelle pour les auto-entrepreneurs.